Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité le 11 septembre et la date retenue par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les députés en sont ainsi informés ce jeudi à moins de 8 jours de la tenue de la DPG, une décision illégale selon les députés de Yewwi Askan Wi qui dénoncent une violation de l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour le député Amadou Ba de PASTEF, ce n'est pas à l'Assemblée nationale de fixer la date, mais au Premier ministre lui-même. L'Assemblée nationale doit juste être informée 8 jours au moins avant la date retenue, a-t-il précisé dans une note publiée le même jour. Toujours selon lui, la coalition majoritaire de l'Assemblée nationale Benno Bokk Yakaar veut désormais créer une véritable crise constitutionnelle, somme toute bien artificielle, pour se venger du camouflet présidentiel qui a court-circuité leur stratégie. Par ailleurs, il a fait savoir que le Premier ministre Ousmane Sonko est légalement protégé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ne déférera à aucune convocation illégale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a fait la revue des mesures mises en œuvre par ses services afin d'assurer l'approvisionnement en eau et l'atténuation des impacts des inondations. Cette visite à Medina Baye intervient à quelques jours du Gamou international de Medina Baye à Kaolack. Le ministre, en compagnie d'une forte délégation, s'est rendu au canal de Medina Mbaba au niveau du site du château d'eau de Tchofak et de Ndiolane. À l'issue de ce périple, a exprimé sa satisfaction quant à une prise en charge efficace des problèmes d'accès à l'eau potable. L'approvisionnement en eau de manière continue de cette ville est un enjeu et un défi à la vérité des milliers de fidèles venant des contrées du Sénégal et d'autres pays de la sous-région affluent vers Kaolack et précisément à Medina Baye. Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Alioune Diop, vient d'annoncer sur la RFM qu'il va entamer des poursuites judiciaires contre l'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, Diegui Diop Fall. Quand nous sommes venus, on a commandité des audits avec l'inspection interne, notamment l'inspection des affaires administratives et financières. On a constaté des détournements et c'est de l'argent qui a été consommé sans aucune traçabilité. Pour le montant global, c'est une somme de 60 millions, mais ce qui a été constaté avec des preuves à l'appui, c'est une trentaine de millions. Pour le détournement de 30 millions qui a été avéré, nous avons décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre l'ex-directrice, a révélé le ministre Alioune John, qui écarte toute motivation politique derrière cette décision. L'actualité hors de nos frontières, la cérémonie d'ouverture du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine du 4 au 6 septembre 2024 s'est déroulée ce jeudi au Grand Palais du Peuple à Pékin, en Chine. En tant que président nouvellement élu et prenant la parole pour la première fois au sommet, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé devant plusieurs personnalités africaines et chinoises l'attachement ferme du Sénégal à la coopération Chine-Afrique, tout en se réjouissant d'avoir co-présidé la cérémonie d'ouverture avec le président Xi Jinping en pleine année du Dragon autour du thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Il dira ce sujet est pertinent de par la finalité qu'il vise en ce qui prône la modernisation de notre partenariat pour parvenir à nos objectifs communs malgré un contexte mondial difficile marqué par la guerre, la violence et l'extrémisme de tous bords et une crise économique et sociale persistante. Les autorités judiciaires américaines ont annoncé jeudi des poursuites contre 5 agents du renseignement militaire russe pour leur implication présumée dans une cyberattaque ayant visé des sites gouvernementaux ukrainiens en préparation de l'invasion de ce pays en 2022. L'acte d'accusation vise ces 5 agents ainsi qu'un civil russe présenté comme un hacker déjà inculpé en juin. Ces 6 personnes sont responsables de la série d'attaques informatiques destructrices communément désignées sous le nom de Wishpergate, a précisé lors d'une conférence de presse à Baltimore le ministre adjoint américain de la justice en charge de la sécurité nationale, Matteo Olsen. En sport, les qualifications pour la CAN Maroc 2025 démarrent
démarrées ce mercredi se poursuivent sur les terrains africains. Dans le groupe F, l'Angola a réalisé une grosse performance en allant battre le Ghana chez lui 1-0. C'est l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, Milson, qui a inscrit le but de la victoire. Dans ce même groupe, le Soudan a pris le dessus sur le Niger 1-0. Dans le groupe I, la Guinée-Bissau a bien entamé les qualifications en s'imposant à domicile face à l'Eswatini 1-0 grâce à une réalisation de Boura à la 14e minute. Dans l'autre rencontre du groupe, le Mali accueillera le Mozambique demain vendredi. Le programme se poursuit ce vendredi avec une affiche très attendue entre le Sénégal et le Burkina Faso à 19h. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes.